toi de jouer. Et salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, hein. À chaque fois que je dis que c'est un petit peu spécial, mais bon, là c'est vraiment spécial, ça sort complètement de ma chaîne. Je vais vous présenter un deck de Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc nous sommes sur un simulateur Yu-Gi-Oh! Omega. Donc voilà, donc je vais vous présenter mon deck tout simplement. Donc c'est parti. Donc voilà, je sais pas si la vidéo va vous plaire, mais voilà. Donc c'est quoi Yu-Gi-Oh! Omega? C'est un simulateur où nous pouvons créer un deck. Voilà, on peut créer un deck tranquillement. Nous avons toutes les cartes du, quasiment toutes les cartes du jeu ici. Voilà. Et ce qui est bien, parce que c'est en français, en anglais, on peut vraiment changer les paramètres comme on veut, anglais, espagnol, portugais, japonais, chinois, vietnamien, etc., etc. Enfin, il y a tout, il y a vraiment de tout. Donc bah moi c'est français tout simplement. Donc voilà, donc voilà. Bref. Ah bah tiens, comme par hasard, j'ai vu une carte en anglais, celle-là. Elle a pas été traduite. Bon, il y a 2-3 erreurs, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref. Donc voilà, donc c'est un super simulateur. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer mon deck. Alors, mon deck c'est Marionnette de l'ombre. Donc là vous pouvez voir qu'il y a plusieurs decks, c'est pas moi qui les ai fait. Moi j'ai fait Marionnette de l'ombre, celui-là. Le 2, Piège et Exodia. Exodia, voilà, c'est très simple. C'était vraiment pour tester. Ouais, le A c'est marqué starter, c'est quand c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc là j'ai 2 erreurs. Ah bah oui, deck c'est ce que je viens de faire. À supprimer. Hop là, supprimer. Là donc on peut vraiment supprimer ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment très simple et très comment dire. Bon, c'est très simple d'utiliser. Donc je vous présente vite fait, là on perd trop de temps. Mon deck favori, Marine de l'ombre. Alors, j'ai pris plusieurs temps à le faire. Au début j'ai fait full Marine de l'ombre avec que des monstres de Marine de l'ombre et que des magies. Et j'ai remarqué qu'il me manquait quand même pas mal de pièges et je voulais pas avoir 20 000 cartes quoi. Donc une quarantaine de cartes, donc 41 pardon, cartes, c'est ok. Donc voilà, pas besoin d'avoir plus ni de moins. Là je pense que mon deck est presque parfait. Il est encore en cours de création, hein. Donc voilà, donc vous pouvez voir j'ai 21 monstres, 11 magies et 9 pièges. Oui ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, ah oui 9, voilà. Donc bête de marionnette de l'ombre en 2 fois. Alistair de l'invocateur en 3 fois. Du coup, peut-être que je vais mettre effondrement 3 fois aussi. Parce qu'en fait, si je mets une carte effondrement, je peux récupérer un Alistair de mon deck et l'invoquer. Et si je l'invoque, je pourrais activer cette carte-là. Ensuite, invoquer un monstre extra. Donc c'est vraiment le combo parfait. Et si j'ai Alistair, c'est bien parce que si j'ai un monstre fusion sur mon terrain, je peux mettre Alistair à la poubelle pour l'équiper de 1000 points d'attaque et de défense. Donc imaginez j'ai construction marionnette de l'ombre sur mon terrain et je mets elle à la poubelle. Du coup elle récupère 1000 points d'attaque et de force pendant un tour, ce qui est marqué là. Il gagne 1000 d'attaque et de défense. Qu'un tour, je sais plus, jusqu'à la fin de ce tour, ouais, voilà. Donc si j'arrive à mettre les trois d'un coup, je sais pas si c'est possible, mais voilà. Donc voilà. Bête de marionnette, c'est vraiment pour l'effet flip piocher de cartes, hein, voilà, parce que je veux vraiment avoir les Alistair. Ensuite, j'ai Dragon Marionnette qui est plutôt pas mal parce que je peux choisir une carte contrée par votre adversaire et la mettre, la renvoyer dans sa main. Donc c'est vraiment cool, hein. Il fait tout son combo pour invoquer un bête de monstre. Et là, bim, flip, voilà. Donc c'est parfait. Et en plus, quand je mets en défense, un monstre m'attaque, la carte se retourne et après elle est détruite. Donc quand elle se retourne, je peux utiliser son effet flip. Et ce qui est bien aussi dans le deck Marionnette de l'ombre, c'est que tous les monstres marionnettes de l'ombre ont deux effets. Un effet flip et un effet quand ils vont au cimetière. Donc c'est vraiment pas mal. Squamat, je trouve cette carte très très forte. Flip, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain et détruisez-le. Cette carte là, elle va me servir pour... Enfin, elle va me servir. Monster Rebound. Enfin, vous avez compris le combo.
Le mec invoque, fait son petit combo et tout. J'ai Squamat sur mon terrain en position de défense, bien sûr caché, hein. Donc j'utilise cette carte là. Il a fait son combo, donc en général je joue en deuxième, tout le temps en deuxième. Comme ça le mec je sais qu'il peut invoquer sa grosse carte et tout. Je fais ça et bim, son monstre est détruit. Enfin son monstre est oui, détruit, donc il va au cimetière. Ensuite j'utilise Reborn, Monster Reborn, et je récupère son monstre en charge, c'est ce que je fais. Et bon, c'est ça, c'est sur le papier, hein. Sacrifice inutile, envoyer un monstre depuis votre deck au cimetière, ça peut des fois aider pour par exemple Wendy, si je me rappelle, si je me trompe pas. Si cette carte est envoyée au cimetière, par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre marine, c'est ça, ouais, voilà. C'est ça, je fais ça et puis j'invoque un monstre, voilà, c'est ça, exactement. Cette carte là, défausser une carte puis cibler une carte sur le terrain et détruisez-la. Donc ça peut être un monstre, une carte piège de mon côté ou du côté de mon adversaire. Donc si je n'ai pas cette carte là dès le début, mais que j'ai ça et que j'ai ça, les deux là, et ben c'est juste parfait. Mon chien veut des câlins. C'est juste parfait. Je peux ensuite faire mon petit combo quoi et récupérer le monstre qu'il a bien invoqué. Virus démoniaque, très fort je trouve, surtout en ce moment avec le Covid quoi. Alors sacrifier un monstre ténèbres, j'ai que des monstres ténèbres comme je joue Marine de l'ombre, enfin pas que, hein, mais j'en ai beaucoup quand même. Donc c'est pas mal. Avec minimum 2000 points d'attaque. Ah j'ai oublié ça, oui, 2000 points d'attaque. Du coup j'en ai que 3, 2. Après j'ai ceux-là, mais bon ça compte pas trop. Croque-mot, ah si. Ah oui. Bon du coup, ça me permet de rendre la main de mon adversaire. Et tous les monstres qui sont en dessous de 1000 points de 1000 points, de 1500 points d'attaque, pardon, sont détruites. Voilà, ça dure pendant 3 tours, je crois, ça fait contrôle. Ouais, c'est ça, pendant 3 tours. Drainage magique, c'est vraiment pas mal aussi, j'en ai pris 3 du coup, parce que lorsqu'un votre adversaire active une carte magie, il peut défausser une magie pour annuler l'effet de cette carte, sinon annule l'activation de la carte magie, donc c'est parfait. Donc ça c'est vraiment bien. Donc comme en général j'ai beaucoup de magie, j'ai pas mal de magie, pas mal de pièges, donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai vraiment des cartes vraiment pas mal, qui vont bien ensemble. Peut-être que cela me dérange un petit peu, floraison de cendres joyeux et joyeux printemps. Je ne sais pas comment l'utiliser en fait. En fait, c'est très rare que je l'utilise. Là, c'est une carte ou effet qui est inclus n'importe laquelle de ces cartes. Oui, ajoute une carte depuis, ouais. Cette carte, elle est pas mal, mais ce n'est pas la carte que je préfère. Voilà, tout simplement. Donc, on va passer à un petit duel pour vous montrer comment je joue. Donc, c'est parti, hein. Donc, c'est parti pour le duel. Donc, le deck Marionnette de l'ombre, c'est parti. Hop là. Est-ce qu'on joue en premier ou en seconde? On va jouer du coup. Ah là c'est un ordinateur, c'est vraiment pour montrer mon combo. J'espère que je vais pas me faire défoncer. On va jouer en second. Toujours, c'est un petit peu le mieux. Voilà. Est-ce que je sais pas si le son du jeu est trop fort. J'espère que ça va aller. Donc voilà, donc là franchement déjà j'ai une bonne main. Déjà franchement on va pas se mentir, j'ai une bonne main. Voilà. Voilà, c'est une bonne main, voilà. Poser ça directement, voilà. J'ai pas trop le choix. Je crois que si j'étais je crois que je mettrais ça en défense directement. Et c'est tout. On finit notre tour comme ceci. Vous voyez, le terrain il est pas mal. Voilà, il y a plusieurs angles de vue. Donc moi je joue en général comme ça. Une carte est activée. Est-ce que j'utilise ma carte là? Non, pas tout de suite. Non. Quoique. Si cette carte est envoyée au cimetière, par exemple, vous pouvez choisir, vous pouvez piocher une carte. Écoutez, oui, on va le faire. On va activer ma carte piège. Comme ça, on met celle-là à la poubelle. Je choisis celle-là. Hop là. Ah! Oui! Ouais, on va nous vite son truc parce que Elstar, flip. J'ai pas un flip. Ah oui. Excusez-moi, je comprends pas. Je reçois ma carte là. Bon, c'est pas comme ça que je voulais faire, mais bon. C'est pas grave. Tac. On peut activer cette carte du coup. Ici.
Et on va activer un monstre. On va prendre lequel? Ça, non. Ça, c'est bien quand t'es dans la merde. Mais là, je suis pas dans les mains. Dans la merde pour l'instant. Ça, c'est bien parce que cette carte-là permet que chaque monstre... non. Chaque joueur peut attaquer qu'une seule fois avec un seul monstre. Donc, c'est vraiment pas mal. Cette carte gagne 200 points d'attaque pour chaque carte contrôlée par votre adversaire. Donc là, j'ai généré 200, plus 200, donc c'était déjà 400. Donc, 2700. Oui, allez, parti. Hop, hop. En position d'attaque. Et du coup, je peux attaquer libre, je peux attaquer normalement. Jusqu'à ça. Ceci, comme ça, je pourrais attaquer. Et s'il m'active une carte magique ou piège, je peux l'annuler. Normalement. Voilà. Donc vous avez vu, mon deck il est très simple, il n'est pas très compliqué. C'est vraiment une marine de l'ombre. Tout se déroule en fait avec cette carte là. Alistair de l'invocateur. Donc oui, j'avoue, c'est pas le deck le plus opti. Enfin, je sais pas, je trouve que j'ai fait de la merde et tout, mais voilà. Philippe, vous pouvez cibler une carte construite par votre adversaire et la renvoyer dans la main. Ah oui, c'est le dragon, pardon. C'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que je vais le faire. Je vais mettre ça ici en défense. Comme ça, ça permet de Philippe au prochain tour. Je vais attaquer. Je suis libre d'attaquer. Attends, elle fait des dégâts perçants? Cette carte, ouais, donc je gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre qui contrôle l'adversaire. Peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Attaque un monstre en position de défense. Infliger des dommages de combat perçants à votre adversaire. Waouh, mais c'est trop fort! Ah, donc s'ils sont en défense, ah ouais, mais c'est trop bien! Peut attaquer une fois tous les monstres. Peut attaquer une fois tous les monstres. Oh là 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 là. Ah mais j'ai pas vu. Ok, il m'a attaqué lui, donc oui. Hop là, hop là. Ah mais c'est trop fort. Oh, elle est trop forte cette carte. Purgatoire de l'invoquer. Non, Purgatorio, pardon, l'invoquer. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Ok, je vais faire ça. Pour mettre un monstre au cimetière. Oui. Je vais mettre un monstre au cimetière, c'est les... Attendez. Vous pouvez ajouter un monstre de langue. Non, c'est pas celle-là que je voulais. Vous pouvez envoyer une carte. Attendez. Flip. Si cette carte est envoyée au cimetière avec l'effet de carte, vous pouvez envoyer une carte de l'ombre de votre deck au cimetière. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je ne sais plus laquelle. Dragon. Ah oui, celle-là. Comme ça, je peux utiliser ça. Voilà, comme ça. C'est ça. Voilà, excellent. Voilà. Faut pas que je confonde, c'est bien dragon marine de l'ombre. Ok. Là, je peux invoquer, mais je vais pas invoquer, je vais pas décrire cette carte-là. Donc juste attaquer. Voilà, juste attaquer. Donc tac, tac. Voilà. Donc c'est vrai comment on joue marine de l'ombre, c'est assez simple. J'ai quand même pris je crois que j'ai pris peut-être 3-4 jours pour bien maîtriser le deck. Genre voilà. Mais bon, on se calme, c'est qu'un ordinateur. Voilà. Je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je gagne contre un ordinateur, quoi. Voilà. Voilà. Encore, ça, en fait, là, non. Là, il a pas pu invoquer, j'ai une bonne main, voilà. J'ai une bonne main. Là, il fait plus rien. Mathématicien. Lorsque cette carte est détruite au combat, envoyez au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Oui. Oh, super. Ah, En fait, j'ai gagné tout simplement. Oui, j'ai gagné tout simplement. Voilà. Alors cette carte est invoquée normalement, vous pouvez... Non, c'est bon, on s'en fout, j'ai gagné. Non, je vais pas... Là, je peux invoquer celle-là, mais je vais pas le faire, ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire, voilà. On attaque directement, et j'ai fini. Vous voyez, le deck, il est très simple, voilà. Le logiciel est très simple, donc je vais vous remontrer... Je vais vous remontrer vite fait mon deck, que vous puissiez bien sûr le recopier si vous voulez, donc voilà. Donc mon deck, il est tout simplement
ici, il tire de deck. Marionnette de l'ombre. Et voilà. Donc bête marionnette de l'ombre 2 fois. Alistair l'invocateur 3 fois. Ariel 1 fois. Dragon marionnette 2 fois. Peut-être 3 fois si vous voulez. Squamat 3 fois. Floraison des cendres, joyeux printemps. Honnêtement, 2 fois ça suffit. Ouais, 2 fois ça suffirait. Comme vous voulez, 2 ou 3 fois. Hérisson 2 fois. Mathématicien 2 fois. Wendy 3 fois. Invocation 2 fois. Alors oui, j'ai 3 fois ça, mais 2 fois invocation c'est très bien. 2 fois effondrement c'est très bien. On met effondrement, Alistair, tac, c'est bon. Après ça prend de la place en trop. Voilà. Donc vous avez 2 fois Alistair, ça suffira. Vous pouvez bien invoquer, c'est bon, c'est ok quoi, c'est déjà bien. Avoir une deuxième fois effondrement, avoir une troisième fois effondrement magique, avoir une troisième fois invocation, ça fait quand même un petit peu cher. Faut quand même avoir des cartes monstres. Enfin, premier tour que voilà quoi, on veut pas forcément les avoir tout de suite. Pas forcément. Si on les a pas, c'est pas trop grave. Reborn, Monstre Reborn, une seule fois, ça suffira. Après ça, c'est vraiment moi, j'ai mis en plus, car j'aime bien cette carte et je pense qu'elle peut être très très forte pour faire revenir un monstre quand on joue une marionnette. Parce qu'on met beaucoup de monstres au cimetière, donc si on a plus de pioche, on est dans la merde quoi. Sacrifice inutile, voilà, complètement l'inverse de Monster Reborn. Je vais pas vous expliquer pourquoi je la prends. Fusion marine de l'ombre, allez on la prend 2 fois. Sacrifice inutile, peut-être 2 fois, mais pas plus. Pas 3 fois, ça sert à rien. Super polymérisation, pourquoi pas polymérisation tout simplement, parce que celle-là, quand on fait celle-là, les adversaires ne peuvent pas nous bloquer. Donc voilà, donc il n'y a pas photo. Ça, effondrement, c'est obligé pour ça, et ça va ensemble, quoi. Tu peux pas jouer, voilà. Voilà. Ça va ensemble. Interruption, 3 fois, mais ça, pareil, c'est mon avis, c'est fait comme vous voulez. Le Covid, enfin, le virus, quoi. 3 fois, mais, honnêtement, 2 fois, c'est bien aussi, je pense. 3, c'est peut-être un petit peu trop, 3. Mais quand c'est dans la merde, eh ben, 3, c'est pas assez. Voilà. Quoique, on a ça pour se protéger, on a cette carte-là pour se protéger aussi, Alistair de l'invocateur plus un monstre ténèbres, donc voilà, Alistair on l'a 3 fois, donc c'est parfait. Donc c'est pour ça, 2 fois pour cela, et le dernier sera en gros pour celui-là, en général. Vous faites comme vous voulez. Chaque joueur ne peut tenter d'activer qu'un fait de monstre par tour. Ok, enfin bref, voilà. Vous lisez. Pardon, j'en étais où le logiciel s'est coupé, pour dire que je filme. Donc ça, en défense, quand je donne dans la merde. Celui-là aussi, mais celui-là est pas mal. Celui-là c'est très très fort en fait. Celui-là aussi, ouais, défense. Voilà. Et traînage magique, 3 fois aussi, traînage magique, pardon. Donc je vous ai montré mes cartes, voilà. En extra deck, j'ai pris Méchabon l'invoqué, pour la défense. Ah c'est vrai, surtout celle-là pour la défense. Elle, c'est l'invocateur, toujours. Bon, pense sous marionnette en 2 fois, on sait jamais. Christa, marionnette de l'ombre, pourquoi pas. Celle-là, par Gotorio, parce qu'elle est trop forte en fait. Elle est trop forte. Trop forte. Je sais même pas si elle est bannie ou pas, mais elle est trop forte. J'avais un monstre qui pouvait attaquer 2 fois, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est celui-là, je ne sais plus. Non, changer de position, je sais plus. Winda, bon bah bon, je vais pas vous mentir pourquoi, elle est très très forte aussi. Celle-là elle est pas mal, hein. Bon, c'est la renoncer au milieu, vous êtes pas obligé. Euh, je le prends parce que il faut le renoncer, plus idole au milieu. Mais je l'ai pas en fait. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai pas le renoncer, qu'est-ce qu'il fout là? Le renoncer. Alors voilà, c'est comme ça qu'on cherche les cartes. Ah, le renoncer. Comment j'écris ça, moi? Renoncer. Ah oui, merde, oui. Pardon. Renoncer. Voilà. Le renoncer. Ouais, mais je l'ai pas, cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Je sais pas. Un monstre de niveau 1, jeton exclu.
Mais qu'est-ce qu'elle fout là? J'ai pas de monstre niveau 1. Bon, vous avez compris quoi? Bref, donc voilà. Donc c'était mon deck. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça je peux le retirer. Non, ça peut comme servir. Juste prendre un monstre niveau 1 en mode bas les couilles comme ça sera tout. Donc j'espère que ah bah ça me fait chier de prendre un monstre niveau 1 moi, si je tombe dessus. Bon, on verra bien. Le renoncer à Nima, oubliez-le, pardon. En général, c'est pour mettre en général, c'est ce qu'on fait, on met celui-là, on choisit celui-là, enfin je sais pas trop, mais voilà. Enfin bref. J'espère que le deck vous a plu, j'espère que ça va pour vous, hein. Moi honnêtement je kiffe ce deck. Donc voilà. Donc si il y a plein de pouces bleus, plein de commentaires et tout, je refais une vidéo sur un autre sujet du style comment gagner avec que des niveaux 1 par exemple. Voilà. Du coup, vous imaginez bien qu'il y aura le renonce anima. Je vais pas vous mentir. Voilà. On sait pourquoi il est fort. Voilà. Bref. Sur ce, je vous laisse. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Sur ce, à plus.